Bonsoir chers amis internautes, c'est Raphaël comme votre présentateur. Ce soir, nous allons essayer de parler politique en mode relax en direct de la maison. Vraiment, nous allons essayer de développer un peu ce qui s'est passé au cours de ces derniers temps. Aïe 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 aïe. Koffi Olomide nous chante une chanson vraiment qui fait parler les gens. Le titre c'est Elelo. Elelo ezali elelo ya ba congolais bandeko ba bolingo na bandi ezali réponse na baye oyo makambo oyo ba combattant bazalaki kosenga depuis kala. C'est une dénonciation tout simplement parce que vous savez très bien qu'on se pose la question de savoir qui a pris de l'or du Congolais, qui a fait ceci, qui a fait cela. On n'arrive pas à comprendre. Le Congo est devenu Congo Bololo, c'est devenu amer. Voilà. La souffrance bat son plein. Pendant ce temps, M. Félix-Antoine Tshisekedi est en train de chercher à vraiment lutter contre l'impunité. Réussira-t-il? Ou alors, comme il l'a dit, il faut qu'on le fasse ensemble. Est-ce vraiment possible de le faire? On laissera... Pardon. On laissera la chanson en fond sonore pour essayer de parler un peu de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Voilà. RDC, Babinga on toujours est l'ocre et Makassi, mais je crois que cette fois-ci, je vais essayer d'aller avec un petit mélange de français et de lingala. Donc, on va essayer de mélanger un peu de tout. Voilà. De quoi allons-nous parler? En faisant donc le choix de s'allier avec Joseph Kabila, le président congolais, donc monsieur Félix-Antoine Tshisekedi a fait preuve d'une rationalité, ne serait-ce que parce qu'il a besoin d'un parlementaire disposant, d'un partenaire plutôt disposant d'une majorité parlementaire pour réaliser certaines de ses promesses de campagne. Ça, c'est une phrase que je vous avais dit en 2019. Vous verrez, c'est marqué, c'est posté sur mon Facebook Rango RNT. Donc, c'est une phrase que j'avais écrite, j'avais postée en 2019. Et alors, je dirais bien bonjour à tout le monde parce que vraiment, je sais qu'il y a des gens qui me suivent. Je voudrais votre soutien, en tout cas, veuillez essayer de me soutenir, ne fût-ce que avec votre souscription, je crois que je serai très content. J'ai jamais fait ceci pour avoir beaucoup de fans, c'est pour le c'est pour informer. Mon souci, c'est d'informer. Après avoir eu des élections chaotiques, donc la majorité FCC cash donc n'était pas réelle, on le sait. Une fausse majorité qui venait donc de tomber. Et bientôt, le président nommera un informateur pour aller donc faire la requalification, c'est-à-dire choisir, regarder, essayer de requalifier la majorité, trouver vraiment la bonne majorité pour pouvoir avoir le pouvoir. Ceci lui donnera donc le pouvoir de nommer un premier ministre. Et puis il y aura peut-être un gouvernement d'union nationale. On sent le gouvernement d'union nationale parce que bon, dernièrement j'avais fait une grosse erreur en disant, j'ai parlé de l'union sacrée de la nation, mais je crois que c'était pas ça de la nation. Donc c'est l'union, oui c'est l'union sacrée de la nation qu'il fallait parce que voilà, j'avais parlé d'autre chose à la place de parler de l'union sacrée de la nation. Mais, chers amis, chers internautes, vous qui me suivez, en tout cas, avec cette fausse majorité, il y a eu 2 ans, on vient de passer 2 ans avec vraiment, M. Tshisekedi a été considéré comme un mauvais président parce qu'il n'a su rien faire. Pour ne pas dire rien foutre comme le disent bien les Français et les Belges. Mais moi je dis rien faire pour un peu garder le respect. Je ne suis pas l'homme des outrages parce que maintenant au Congo il faut vraiment faire attention avec l'outrage au président de la République. Parfois je dis ça pour rire parce que j'ai pas le même humour que vous peut-être. Je suis mes amis belges qui m'ont enseigné une autre façon de faire les choses. Ça il faut demander à Vincent Delisle et Christophe Delisle parce que
Un jour, quand je ferai une émission avec eux, vous verrez comment les Belges sont vraiment des fouteux de gens. Hein. Quand je dis fouteux de gens, c'est les gens qui se foutent de la gueule des autres. Excusez-moi du langage, parce que, voilà. Après avoir donc eu des élections chaotiques, comme l'a si bien dit aussi M. Moïse Katumbi, les rumeurs, on cite déjà le nom de Moïse Katumbi comme étant le formateur, on parle du Premier ministre Jean-Pierre Bemba, bon, toutes ces rumeurs-là, c'est des rumeurs, donc il paraîtrait qu'on aurait entendu parler il me semblerait que tout cela vient des rumeurs de Kinshasa, les rumeurs de l'Europe, les rumeurs de par-ci, par-là. Les gens commencent déjà à spéculer sur les noms, mais Moïse Katumbi, répondant aux questions sur RFI, il a bien dit que ce n'était pas son problème, ce n'est pas son cas. Il n'a pas été contacté, pour ne pas dire il n'a pas encore été contacté. C'est comme si je savais qu'on allait le contacter. Mais rien n'était impossible, personne ne bouderait la présence de Moïse Katumbi comme étant formateur. Donc voilà. Et là, selon donc Katumbi, Kabila est un sénateur à vie et donc il n'y a personne qui suivra Kabila. Donc ça veut tout simplement dire que le temps de Kabila est passé, le temps de Kabila vraiment est, ça s'appelle caduc, comme Moïse Katumbi l'a dit. Et concernant le discours du président de la République, il a fait l'état de la nation. Et puis, moi, je ne considère pas vraiment, je ne veux pas faire un commentaire sur le discours du président, mais je crois que nous retenons qu'il a dit qu'il avait tout à fait accepté l'humilité. Il s'est humilié, il s'est fait passer pour un petit, parfois, pour un rien moins que rien, comme on le dit aussi en jargon belge. Donc, il s'est fait passer comme un moins que rien, mais malheureusement, c'est pas. Maintenant, avec l'appui du peuple, Monsieur le Président a dit fini la bagatelle, fini le jeu, fini game is over, comme on le dit en anglais. Donc, fini le jeu est fini, alors voilà. Si je commence à suivre ce que les autres disent, par exemple, il y a un député qui s'appelle Claudel Lubaya qui a dit le discours sur l'état de la nation. Pour l'instant, je considère qu'il a tracé le cap. Nous attendons donc la mise en œuvre proprement dite. Donc, Monsieur le Président, les gens veulent bien croire en vous, mais ils attendent la mise en œuvre. Donc, je préfère encore me contenter des engagements pris par le Président de la République de faire avancer le pays, la mise en place du gouvernement et les méthodes qu'il va utiliser pour arriver à cet objectif. A réagi donc notre ami le député. J'ai choisi un député comme ça au par hasard que je ne connais d'ailleurs pas parce que je ne connais pas vraiment les députés. Mais par contre du côté de l'Amouka, quand on regarde ce qui se passe, il y a bien sûr des gens qui sont en train de parler. Il y a crise en RDC, il a Dissok appelle à un dialogue entre Kabila Fayulu et Tshisekedi. Dissok c'est quoi? C'est vraiment celui qu'on appelle Monsieur Lisanga Bonganga. Je ne sais même pas si Lisanga Bonganga est un vrai nom de quelqu'un ou quoi que ce soit, je ne comprends pas. Voilà. Il faut un dialogue entre Fayulu Tshisekedi et je ne vais même pas commenter ça. Ça, c'est son idée. Voilà. Je vous avais dit que je dirais ce que les autres disent sans faire de commentaires, mais en tout cas, il y aura peut-être un petit mot à moi à la fin. Donc, à l'Assemblée nationale, donc, on dit aussi que Janine Mabunda ne peut plus organiser l'élection du nouveau bureau parce que, ça c'est Jacques Njoli qui le dit. Donc, les élections du nouveau bureau se feront peut-être la prochaine fois, mais en tout cas, Jacques Njoli, lui, il dit que Mabunda ne peut pas organiser ça. Hey, qu'est-ce qui se passe au Nord-Ubangi? Au Nord-Ubangi, on vient d'échoir monsieur le gouverneur du Nord-Ubangi, donc un homme devant l'hôtel de ville à Dogbadolité, au Nord-Ubangi, c'est-à-dire les photos qui sont mises là-bas, on n'a pas besoin de montrer monsieur le gouverneur là. Voilà, donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel? Qu'est-ce qu'on pouvait dire ce soir? Ce soir, c'est le discours du président qui était tout à fait important et la réaction de certaines personnes. Tout le monde entend de voir que le président réalise vraiment ce qu'il est en train de dire parce que nous connaissons, nous sommes tous
congolais, d'origine ou congolais, vraiment les vrais congolais, parce que nous savons tous que il y a des gens qui parlent et qui ne réalisent jamais ce dont ils parlent. Les paroles, ça vient et puis ça s'en va, quoi. Et ça disparaît comme ça. Voilà. Donc, pour éviter cela, il faut regarder vraiment à coin pour pouvoir attendre ce qui va se passer. Par contre, nous avons des problèmes avec certaines personnes comme Lamouka. Monsieur Fayoulou, lui qui semble être silencieux. Son silence, on sait qu'aujourd'hui matin, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Jean, il s'appelle comment encore? Monsieur de l'ONU, là, il avait pour la paix. L'Organisation des Nations Unies, l'homme qui Jean Delacroix, je crois, voilà, je crois que j'ai le nom. Jean Delacroix qui a reçu M. Fayoulou, M. Mozito, en même temps pour pouvoir parler de la paix, de quoi ils ont parlé. C'est une façon d'essayer d'arrêter un peu le feu qui semble s'allumer de ce côté-là, parce que M. Fayoulou, Lisanga Bunganga et Mozito, ces gens de la Mouka, elle, Fayoulou, disons-le, elle, Fayoulou Mozito, c'est elle qui semble ne pas vouloir les consultations telles que M. Tshisekedi l'avait convoquées. Est-ce que M. Tshisekedi va seulement écouter ces gens-là? Est-ce que M. Tshisekedi, d'ailleurs, on voit bien que la machine est en marche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut croire vraiment que on va suivre ce que M. Fayoulou veut? Voilà. Mais que dit alors les gens du côté de Fayoulou? J'ai attrapé un texte de M. Robert Kabemba qui habite avec nous ici à Manchester. RDC, il parle de scandale de corruption à l'Assemblée nationale par le poète Robert Kabemba. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit, M. Mangidi, Robert Kabemba? Quand dans un pays la fraude devient institutionnalisée, il y a lieu de se poser des questions sur la moralité de ses dirigeants. Et le peuple ne doit plus rien attendre de bon. Alors que les parlementaires, dans l'exercice, en exercice bien sûr, dans l'exercice de leurs fonctions, sont appelés à avoir une moralité exemplaire. Donc ceux de la RDC sont plus que des criminels qui acceptent de faire corrompre, de se faire corrompre, bien sûr, que c'est ce qu'il dit. Donc c'est le cas de ce qui s'est passé avec la motion lancée contre Mabunda selon les allégations, les signatures de la dite motion. Les signataires de la dite motion avaient donc perçu une corruption. Voilà. Mais on a vu Papa Molière qui est passé aussi devant la télé, donc à Bossolo la politique, il avait bien cité qu'on lui avait donné de l'argent. Il parlait de 10 000, il parlait de 15 000 $. Vrai ou faux, il y a des députés qui sont passés aussi dans certaines émissions qui ont nié le fait que lui, peut-être s'il avait reçu de l'argent, il aura reçu de cet argent-là de quelque part, mais en tout cas, ça ne concerne pas les autres. Donc, certains députés ont nié ça. Donc, quand nous parle de 7 000, 15 000 ou 55 000 $, la réalité est que les allégations de corruption ont été dénoncées par Madame Janine Mabunda elle-même. Donc, fallait-il procéder au vote de la motion contre Mabunda ou fallait-il attendre que les investigations contre la corruption soient conduites? Donc, voilà, c'est la question. Le passage en force pour faire tomber Mabunda n'était pas planifié. Faut-il réellement parler d'une nouvelle majorité alors que tous ces députés étaient corrompus pour voter contre Mabunda? Mais quand on parle de cela, mais moi, je le prends encore au mot, notre ami, mon beau Robert Kabemba. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand les autres corrompent, on en parle, et puis voilà. Et quand les autres suivent la marche, ça devient un problème. C'est comme dans le cas entre ce qui se passe entre FCC et Cash. Quand FCC fait quelque chose de bon, ou bien quand Cash fait quelque chose, Fachi, pour ne pas parler de FCC. Quand Fachi fait quelque chose de bon, les gens du FCC, ils viennent, ils disent, oh, c'est un projet que nous avons laissé en dessous du tiroir.
Et quand il fait quelque chose de mal, il vient dire, voilà votre président. Donc, nous avons compris que c'était ça qui montre qu'il y avait crise. En tout cas, personne ne me dira le contraire, il y avait crise. La crise est là, elle est bien là, on l'a vu, on a vu ce qui s'est passé, et puis voilà, on ne veut plus de cette coalition. Mais apparemment, le camp de Fayoulou, c'est un camp qui cherche à faire un dialogue, parce que il y a Lisanga Bonganga l'avait très bien dit, je l'ai dit plus tôt, vous avez plus haut qu'avant ça, je l'avais déjà dit. Lisanga Bonganga venait de nous dire que il faut un dialogue entre Kabila, Fayoulou et Félix Tshisekedi. Donc, pour eux, les trois personnes sont comme si c'était eux, les gens qui sont à la tête de tout. Nous savons qu'il y a un problème de légitimité dans le pays. Avec ce problème de légitimité, vous allez faire un dialogue pour nous sortir quoi? Vous allez nous sortir encore un problème de 1 plus 3, 1 plus 4, ou vous allez encore nous sortir un problème je ne sais pas, gouverner ensemble pour essayer de voir la légitimité. Il n'y aura jamais, s'il n'y a pas eu de légitimité, il n'y en aura pas. Donc, on y va jusqu'en 2023. Il faut d'abord réorganiser les secteurs, réorganiser l'organe de l'État, avoir une cour constitutionnelle, une vraie, avoir un bon CENI, et avoir un gouvernement responsable de l'Union nationale, bien sûr, pour pouvoir nous ramener à ces 3 ans qui restent. Moi, ça, c'est ma façon de concevoir les choses. Il faut y aller jusque dans 3 ans pour pouvoir faire encore voter juste l'année, donc 2023, pour arriver à 2023. Et puis, voilà, on aura peut-être en ce moment-là commencé à avoir... pour avoir un gouvernement ou alors un président avec une légitimité totale, ou bien le vrai président, avec un vote qu'on pourra vraiment faire encore. Il faudra déjà aller essayer de marcher à la vitesse de croisière pour pouvoir autoriser nous, les étrangers ici, là, nous qui sommes à l'étranger plutôt, de voter. Et peut-être à ce moment-là que vous allez nous dire, oui, ça va. Mais bon, là n'est pas le problème, parce que pour arriver à parler du vote de la diaspora, je crois qu'il faudra aussi un recensement. Le recensement se fera au niveau du pays et ça doit se faire par ici. Bon, ce qui est un peu dérangeant, c'est que la corruption, quand on parle de la corruption, c'est tout ça qu'on essaie de combattre, mais bon, on ne sait pas comment éradiquer cela jusque-là, mais parfois, il arrive de fois, c'est d'accepter de partir de ces bases-là, et puis on verra bien. Mais l'essentiel, c'est de savoir que ce que M. Félix fait, ça ne doit pas être comme la fois passée, en 2019, quand on nous avait dit il a été autorisé de nommer un informateur qui n'a pas été nommé, parce que si je regarde encore un journal du 6 mars 2019, donc... normalement, il était autorisé d'avoir un informateur. Après, on n'a pas nommé un informateur à cause de leur accord. L'accord qui n'a pas marché aujourd'hui. Est-ce qu'il faut seulement aider Tshisekedi ou alors les observer comme je l'ai toujours dit? Donc, moi, je préfère encore être observateur pour pouvoir regarder et puis essayer de voir ce qui va se passer. Les aléas du direct, vous avez vu que mon micro était tombé. J'ai ramassé le micro. En tout cas, veuillez m'en excuser. Voilà, je m'aurais terminé en disant bonsoir à tout le monde, les amis de Manchester. Je m'aurais salué spécialement tous les proches qui sont à Manchester. Aujourd'hui, cette émission est dédiée à vraiment mes amis, les proches de Manchester. Il s'agit de mes frères et sœurs de Manchester. Je peux citer... Cyril Modogo, Guy Bouchard-Boulongo, Papi Moussongo, prix Nobel, Vivien Bonjeka, Vicky Bonjeka, Firmin Bondo, Blaise Simbu Monta, le vieux Tiamalebe qui est à Kinshasa, le vieux Santa Sarajevo, mon frère Paco à Londres, et voilà, je dis un bonsoir à Frangive Sevolo qui se trouverait aussi à Londres, qui a quitté Manchester, qui habite à Londres.
Freddy Mayemba de Londres, en tout cas, un grand bonjour à toi. Joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël à tous les amis de Manchester. Je ne pourrais pas manquer de citer Nono Moussey, Thomas Moussey et tous les amis, toute la famille Moussey. Je ne peux pas oublier. Ah, il y a une amie que j'aime bien aussi, à Kinshasa, non, à Paris. Maman Tsabaka, on ne s'est plus vu depuis le cycle d'orientation. Et voilà, je dis un grand bonjour à toi, Maman Tsabaka. Et ma soeur Adolo, une grande amie aussi à Maman Tsabaka. Geneviève, bonsoir. Chers amis, Chora, moi à Manchester, Mobali Abatoya, Malula. En tout cas, je crois que j'ai terminé. On se retrouve à la prochaine occasion. Raphaël Goma, votre présentateur, et c'était un petit mot de politique à propos du discours du président. Nous espérons que le président de la République ne va pas nous décevoir. Le président de la République ne va pas changer son avis. Il ne va pas encore récupérer. Bon, on vient de voir que FCC est en train de tomber parce que les Bahati sont partis, les MLC sont alliés à M. Félix Tshisekedi, il y a Moïse Katumbi et l'ensemble rallié aussi à M. Félix Tshisekedi. Donc, l'union sacrée de la nation pourra être une bonne chose pour les Congolais. Mais, le système, il y a toujours talé là.